Bienvenue à tous, c'est le Master Teacher Sorin. Cette chaîne est à titre éducatif. La question du jour est: où est Dieu? Avant même de répondre à cette question, définissons d'abord qu'est-ce qu'est Dieu. En chrétienté, Dieu c'est Jésus, le Fils de l'homme, le Fils du Dieu vivant. En islam, les musulmans pensent que Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Et donc Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Allah, le Créateur. Dans le stoïcisme, ils pensent que Dieu ne peut pas avoir de forme humaine, Dieu ne peut pas avoir des petits-fils, des oncles, des grands-pères. Dieu, c'est plutôt une énergie, une force et non une personne. Dans le bouddhisme, ils pensent que Dieu n'est autre qu'une personne qui a évolué spirituellement. C'est-à-dire que Dieu, c'est un être humain qui fusionne avec son esprit et devient divin, avec un corps de gloire. Et à ce niveau-là, il l'appelle Bouddha. En général, on peut conclure que Dieu, c'est le Créateur, Dieu, c'est le commencement et la fin, Dieu, c'est la solution à tous nos problèmes et les problèmes de tous nos problèmes. Aujourd'hui, nous allons utiliser la chrétienté, sinon le caractère de Jésus comme référence et la Bible en particulier. Alors la question qu'on va se poser, c'est de savoir où est Jésus? Où est Jésus? Ceux d'entre vous qui sont dans la théologie et ceux qui étudient la Bible comme les chercheurs, vous allez certainement vous accorder avec moi que Jésus était dans ce business-là de répondre aux besoins de tout un chacun. Je voudrais dire que Jésus est là pour répondre à nos problèmes. Jésus est là à résoudre nos problèmes, à être la réponse à nos problèmes. Dans la Bible, quand il a rencontré les aveugles, il leur a donné la vue. Quand il a rencontré les sourds, il leur a redonné l'audition. Quand il a rencontré les gens qui étaient dans le manque de poissons, le manque de nourriture, le manque d'eau, le manque de vin, le manque d'alcool, il leur a donné le maximum. Quand il rencontre la mort, il donne la vie. Alors, où est Dieu? Dieu est là où se trouve mon problème. Et donc, j'ai la solution. Je vois les miracles s'opérer sur mes problèmes et des solutions apparaître devant mes yeux. Dieu est là où se trouve mon problème. Et donc, j'ai la solution. Et je vois les miracles s'opérer devant moi. Souvent, on donne de l'énergie aux problèmes. On reconnaît nos problèmes. Mais en contrepartie, on ne donne pas la même énergie aux solutions, aux réponses à nos problèmes. On ne voit que des problèmes et non les solutions. Alors là, quand tu te rends compte que tes problèmes, c'est là où se trouve Dieu, tu changes carrément la perspective que tu as de tes problèmes. Tu donnes de l'énergie aux réponses parce que c'est dans tes problèmes qu'il y a Dieu. Lisons dans Jean 11, 25. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Lisons dans Jean 11, 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Lazare! Justement pour illustrer que Jésus a réveillé les morts, vous avez vu qu'il a réveillé Lazare. Il a réveillé cet homme. Et il a pris le soin de mentionner son nom. Parce que le nom à l'époque n'était pas seulement nom. Le nom, même dans beaucoup de cultures, veut dire l'esprit, veut dire ce qui t'identifie. Et ce qui identifie l'homme, c'est pas forcément son corps, c'est son esprit. C'est pour ça qu'il a mentionné le nom
de Lazare. S'il n'aurait pas mentionné le nom de Lazare, peut-être que tous les cadavres qui étaient là, tous les morts devraient se réveiller et venir rencontrer le Maître Jésus. Et c'est important d'être intentionnel. C'était une façon pour le Maître Jésus de nous dire qu'avant qu'un homme ne s'élève ou se réveille, il faudrait d'abord que son esprit puisse s'élever. Avant qu'un homme s'élève, il faudrait que son esprit soit élevé. C'est donc pour ça que le Maître Jésus, sinon Jésus, Dieu en tant que Dieu, a pris le soin de mentionner le nom de Lazare. Alors, pour reprendre la question, où est Jésus? Jésus est là où est mon problème. Alors, Jésus a tendance à être là où se trouvent nos problèmes, parce qu'il est la solution. Nous avons remarqué que Jésus est dans ce business-là de répondre aux problèmes de tout un chacun. Jésus est là où est mon problème. Une chose que j'aimerais réitérer, c'est que tout ce que tu reconnais, c'est ce que tu donnes de l'énergie. Mais là encore, la majorité ne reconnaissent que les problèmes. C'est vrai qu'on a tous des problèmes. Qui ici n'a pas de problème? Le problème, c'est qu'on ne reconnaît que des problèmes et on a du mal à reconnaître la présence de Dieu dans nos problèmes. Quand on est dans les moments difficiles, on ne voit que les problèmes. Mais Dieu se trouve dans ces problèmes. Alors, quand vous vous mettez à penser, à avoir cette image de Dieu qui est dans vos problèmes, qui est là où se trouvent vos problèmes, automatiquement vous influencez la réponse à vos problèmes. Vous imposez alors la solution à vos problèmes. Vous reconnaissez, vous donnez de l'énergie à la réponse, à la solution de vos problèmes. Lisons dans Genèse 28, 16. Bien, je vais faire un résumé vite fait de la situation. Alors, il s'agissait là de Jacob qui avait un problème avec son frère. Il avait dû voler quelque chose et il s'est mis à fuir ses problèmes jusqu'à ce qu'il a trouvé un abri où il s'est reposé. Dans son sommeil, il s'est rendu compte qu'il était dans un rêve. Et dans ce rêve-là, il voyait les anges monter et descendre. Le message dans tout ça, c'était que les anges, vous savez que les anges sont les pensées de Dieu. Ce sont les réponses que Dieu nous donne. C'est un moyen que Dieu utilise parfois pour communiquer avec nous. Et dans son réveil, voilà donc ce qu'il dit. L'Éternel est dans ce lieu et moi, je ne le savais pas. Cela dit, toutefois, nous avons cette fâcheuse ou mauvaise habitude de ne regarder, de ne reconnaître que les problèmes. Et nous ne prêtons pas assez attention à la présence de Dieu, aux réponses, aux solutions à nos problèmes. On revient encore à la case départ. Dieu est dans le business de répondre à nos besoins. Où est Dieu? Dieu est là où se trouve mon problème. Dieu est là où se trouvent mes problèmes. Dieu est là où se trouve ton problème. Dieu est là où se trouvent nos problèmes. Alors on a la solution, on a la réponse à nos problèmes et on voit les miracles se manifester devant nous. Utilisez ce mantra dans votre vie, utilisez cette prière dans votre vie. Toutefois que vous aurez des problèmes, quel que soit votre problème, utilisez ce mantra pour gagner dans votre vie. Dieu ne peut pas vous donner un problème que vous n'allez pas pouvoir résoudre parce qu'il est la solution à vos problèmes. Alors si vous avez ce mindset, si vous ne reconnaissez pas que les problèmes de votre vie et aussi reconnaissez la présence de Dieu dans vos problèmes, vous allez vous en sortir.
Souvenez-vous, avant que l'homme ne s'élève, il faudrait d'abord que son esprit s'élève. Avec cette façon de penser, vous allez passer de l'esprit du manque, des problèmes, de pas de solution, à l'abondance, à la prospérité, à la réussite. Dieu est là où se trouvent mes problèmes. Dis cela à toi-même. Dieu est là où se trouvent mes problèmes. Alors, j'ai les réponses, j'ai la solution et je vois les manifestations de Dieu en ce moment même. Dis cela à toi-même. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. S'il vous plaît, partagez, utilisez cela dans votre propre vie et partagez pour que les autres aussi puissent en profiter. Et médite sur cette prière. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas de vous abonner, de soutenir la chaîne. Vos commentaires et vos likes, c'est ce qui fait évoluer la chaîne. Cette chaîne est pour partager les expériences des uns et des autres, pour qu'on devienne plus intelligent et plus sage.